Voilà, on est à la place de la République comme d'habitude. Vous savez très bien que en fait, les choses se compliquent de plus en plus. Le régime totalitaire d'Alger n'arrive plus à gérer les affaires et les prédateurs qui l'entourent sont en guerre entre eux et sont complètement dépossédés. Donc le régime totalitaire d'Alger, quand il perd le fil avec les gens qui le gèrent à distance, il perd complètement l'équilibre. Donc vous le savez très bien que ces derniers jours, en fait, on lui demande de trop peut-être. Il lui demande de trop, donc il n'arrive plus à garder l'équilibre. Donc contre un échec puissant à l'intérieur, parce que en fait, une crise multidimensionnelle, une crise politique, économique, sur tous les plans, donc ils n'arrivent plus à reprendre en fait leur équilibre. Et une crise à l'extérieur, donc ils sont isolés, ils ont des idées partout. Donc le Mali, c'est un ennemi, le Burkina c'est un ennemi, tous les pays d'Afrique ce sont des ennemis. Donc il reste maintenant, il reste en fait les Italiens. Et vous savez pourquoi? Vous savez, parce que dans leur tête, dans la tête du régime totalitaire d'Alger, le fait de rester proche en fait de l'Italie, il va les aider à s'approcher de Trump, et ils auront un petit parapluie comme ils avaient l'habitude. En fait, ils peuvent trouver en fait un acheteur pour vendre les richesses de l'Algérie, pour donner les richesses de l'Algérie, et en contrepartie, donc ils auront, attendez juste un petit problème de son. De Béhaga. Donc ils auront. Donc ils cherchent quelqu'un qui va accepter d'acheter en fait ce qu'on appelle, parce que eux, ils ne peuvent pas rester au pouvoir s'ils n'ont pas des gens qui les aident, en fait des gens de l'extérieur, hein, parce qu'ils n'ont jamais eu le pouvoir réellement de l'intérieur. Donc il y a des gens qui les aident de l'extérieur, donc ils ont besoin de Trump, ils ont besoin de Giorgia Meloni, ils ont besoin de tous les prédateurs, justement pour les aider à se pérenniser au pouvoir. Donc aujourd'hui, tout le monde profite, comme le pouvoir algérien a financé, vraiment, il a financé la campagne de Sarkozy. Donc aujourd'hui, son fils se permet à insulter l'Algérie. Mais dans le passé, on a déroulé en fait le tapis rouge pour Sarkozy, on a financé la campagne électorale, donc ils étaient même dans la main, et vous savez très bien que le régime totalitaire d'Alger a financé également Macron qui aujourd'hui ramène tous les désaccès pour insulter Alger. C'est le régime totalitaire d'Alger qui a financé la campagne électorale. C'est la mosquée de Paris qui a préparé un dîner de soutien de la campagne de Macron. C'est-à-dire ils acceptent en fait d'utiliser les mosquées quand il s'agit de leurs propres intérêts, de leur propre campagne électorale. Et aujourd'hui, ils profitent en fait d'une situation, soi-disant, il y a un Algérien, attention, il y a un Algérien qui c'est un espion. Depuis toujours, en fait, Macron donne des informations sur tous les opposants au régime totalitaire d'Alger. Ça, c'est une réalité, tout le monde la connaît. Les impôts, tout. Macron passe son temps à donner toutes les informations possibles et imaginables au régime totalitaire d'Alger. Pas seulement, il a fait tout pour sauver tout le besoin. Donc il a fait tout, je dis bien tout. Quand on est à Irak, il nous a harcelés, il a poursuivi un certain nombre de militants ici à la place de la République. Sans passer par la justice, on ne pourra pas organiser le rassemblement ici. Heureusement qu'il y a une justice, il y a des juges. Je parle pas, parce que moi je fais la différence entre les justices indépendantes et des juges indépendants. Il y a des juges qui sont courageux et indépendants et qui n'ont pas accepté la pression des autorités et de la Macronie. Donc ils avaient le courage de dire non et de donner le droit
nous donner le droit d'organiser le rassemblement. Sinon, Macron a tenté par tous les moyens et par tous les moyens possibles et imaginables pour aider, en fait, pour laminer le Hirak ici en France, pour empêcher les opposants de se rassembler, pour empêcher les rassemblements hebdomadaires de dimanche. Elle a tenté par tous les moyens et jusqu'au jour d'aujourd'hui, toutes sauf personnellement, pour nous empêcher justement d'organiser ces rassemblements. Et aujourd'hui, attention, il y a un espion algérien, qui donne des informations sur les infos des opposants. Nous sommes des opposants. Moi, je n'ai rien à cacher. Nous n'avons tous les opposants parce que c'est des braves personnes, parce qu'ils sont honnêtes, ils n'ont rien à cacher. Nous n'avons rien à cacher. Tout ce qu'on gagne, on le gagne illégalement. Donc ceux qui ont des choses à cacher, c'est plutôt le régime totalitaire d'Alger, c'est plutôt les généraux qui font le blanchiment d'argent, mais ça, personne ne parle. Donc finalement, ils veulent s'attaquer aux binationaux pour les empêcher à travailler dans les postes stratégiques. Et c'est clair, c'est quoi en fait, la stratégie, elle est claire. Elle est tellement claire, c'est-à-dire le Front National, les fascistes et les racistes veulent se débarrasser, en fait, de tous les pays binationaux, parce que le fascisme et le racisme a gagné, en fait, le pouvoir ici en France. Donc pour se débarrasser, ils ont trouvé l'astuce. Vous savez, il faut dire qu'il y a un Algérien qui, en fait, qui a un poste stratégique, donc, et cet Algérien donne des informations, donc il faut l'éliminer. Nous, je le dis et je le répète, nous n'avons rien à cacher, nous n'avons rien, je dis bien rien, on va se cacher. S'ils veulent donner des informations au régime totalitaire d'Alger sur nous, on peut nous-mêmes, s'ils veulent, on leur donnera, nous, en tant qu'opposants, on leur donnera des informations. Les voleurs, c'est eux, les prédateurs, c'est eux, les escrocs, c'est eux. Nous, opposants, on est transparents, propres, donc ils ne pourront jamais, en fait, trouver une faille, en fait, même sur le fait d'impôts ou les avis d'imposition, jamais. Donc nous n'avons pas peur et nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour nous protéger. Voilà, comme ça, ils vont plier en fait ce dossier. S'ils veulent aujourd'hui instrumentaliser ou utiliser l'opposition pour empêcher, en fait, pour, on va dire, institutionnaliser encore plus le racisme. Parce qu'aujourd'hui, c'est qu'il est devant le Front National et tous les fachos, et puis nos romaillons qui profitent chaque semaine, ils sortent avec un feuilleton. C'est-à-dire, ils se sont mis d'accord sortir avec un feuilleton chaque semaine et l'amplifier de plus en plus pour sauver la Macronie qui est en difficulté et sauver le régime totalitaire d'Alger qui est pas seulement en difficulté, qui crie parce qu'il n'arrive plus à se connecter, en fait il est déstabilisé sur le plan international, personne ne les considère, et sur le plan national, c'est une catastrophe, et vous le savez très bien, aujourd'hui, la cocaïne et la drogue, en fait, chaque semaine on entend en fait des centaines de kilos dans les aéroports, dans les ports, partout, en fait au sol, partout. Donc l'Algérie est devenue comme la Colombie il y a quelques années ou l'Équateur d'aujourd'hui. Donc la mafia, en fait c'est logique, vous savez très bien que le fils de Tebboune était le chef en fait des gangs. Le chef des gangs, donc c'est normal qu'il y aura en fait de la drogue partout, c'est normal qu'ils vont pourrir la vie à tous les Algériens, c'est normal qu'ils vendent de la drogue dans tous les quartiers parce que un chef de gang, c'est un enfant de celui que les généraux ont imposé à tous les Algériens. Comment? Donc vous savez très bien qu'un parent qui n'arrive pas à maîtriser ou à mettre des limites, à ne pas dépasser à ses enfants, il ne le fera pas pour les Algériens. Donc le fils de Tebboune, qui est un chef, qui reste toujours un chef de gang, que personne ne peut toucher, tout
200 kilos de drogue dans l'aéroport, dans le port en fait d'Oran. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a de la drogue qui rentre. L'équateur d'Alger, en fait, à sa tête le fils du chef d'État imposé par la chef militaire. Et l'ensemble des généraux sont là pour protéger en fait, les gangs qui vendent de la drogue. Donc, le régime est en difficulté. Mais ce n'est pas parce que le régime est en difficulté que la Macronie va nous utiliser pour justifier quelque chose d'extrêmement grave, un racisme institutionnalisé. Donc ils veulent éliminer les binationaux. Donc ils trouvent un moyen, attention les binationaux, il y a un binational en fait qui est un agent d'Alger et qui donne des informations, c'est quoi ces informations stratégiques, hein, très très stratégiques, des informations sur les opposants. Les opposants, je vais le répéter 10 000 fois, nous sommes des opposants, s'ils veulent donner toutes les informations sur nous, je vous autorise. Voilà, on va vous autoriser. Voilà, on nous donne toutes les autorisations. Nous n'avons rien à cacher. Par contre, Bruno Retailleau, il fait très très attention. Il ne parle pas en fait de blanchiment d'argent des généraux, des milliards. Il fait très très attention. Il ne parle pas en fait des affaires qui sont achetées à Paris, des hôtels, des entreprises installées, qu'on a installées sur tout le territoire français. Ces entreprises qui appartiennent aux généraux, à leurs enfants, à leur famille. Ça, c'est interdit. C'est interdit. Ça, c'est une ligne rouge que Bruno Retailleau, qui fait attention, il a de la force, il attaque, il passe son temps en fait à insulter, à dire voilà, comme s'il avait quelque chose à faire. Non, il ne fera rien. S'il veut faire quelque chose, il va s'attaquer au blanchiment d'argent, aux milliards qui sont rentrés dans des banques. Et comment ces banques-là ont autorisé des sommes importantes? Comment ils ont réussi à faire blanchir autant d'argent, autant de millions d'euros, autant de milliards? C'est pas autorisé de faire un transfert des sommes importantes sans justificatif pour tous les citoyens. Les citoyens n'a pas le droit. Mais comment les généraux d'Alger ont réussi à transférer des sommes faramineuses et les déposer sur des comptes à Paris, en Suisse et un peu à Londres? Comment ils ont réussi à le faire? Donc Bruno Retailleau, s'il veut être cohérent avec sa propagande et ses mensonges, il n'a qu'à nous dire la provenance de cet argent, pourquoi cet argent est transféré un peu partout en Europe, que pourquoi les banques ont autorisé les prédateurs d'Alger à transférer en fait ces sommes, et pourquoi il n'y avait jamais eu d'enquête. Donc il répond juste à ces questions. Vous savez, en fait, il passe leur temps à faire une propagande qui vite. Vous savez, la cornemuse produit beaucoup de bruit, mais à l'intérieur, vous savez, il n'y a rien, hein. Il y a l'air. Et nous, s'ils veulent aujourd'hui vraiment arrêter en fait leur propagande à deux balles, ou passer en fait à des choses concrètes, et ça nous intéresse. Ça nous intéresse de parler en fait des milliards qui sont transférés, ou qui a transféré ces milliards, qui est complice. C'est quoi le rôle de la Macronie, de Sarkozy, de tous les présidents en fait, qui sont passés, en fait, qui ont conclu un pacte de silence, un pacte avec le régime totalitaire d'Alger? Ça nous intéresse. Mais personne ne le fera. Parce qu'ils sont tous impliqués, parce qu'ils sont tous mouillés, parce qu'ils ont tous une responsabilité dans ce qui s'est passé, dans les milliards qui ont été volés, dans les privations. Donc ils ne pourront jamais y aller plus loin. Donc ils passeront son temps à manipuler les deux peuples des deux côtés. En fait, un, il jette la balle, l'autre, il reprend. En fait, il essaie de jeter une balle plus grande, comme ça, en fait, les gens vont croire qu'il y a un problème entre eux. Mais dans le fond, et ensemble, nous, on ne peut pas croire
à leur mensonge ou à leur propagande, parce que dans le fond, ils sont bien dans la main et ils passent leur temps à manipuler les peuples. Et les peuples sont aujourd'hui conscients et ne pourront plus en fait, les arnaquer, parce que dans le fond, l'argent transféré est protégé. Les gens qui transfèrent l'argent, ils sont protégés et ils sont nombreux et tout le monde les connaît et ils déposent des milliards et personne ne les touche. Donc basta l'arnaque, basta les propagandes à deux balles, basta en fait les propagandes ou l'intimidation, parce que vous avez des problèmes internes, parce que vous n'arrivez plus à gérer les affaires internes, donc vous utilisez ça pour faire croire qu'il y a un problème entre vous, et que pour faire croire qu'il y a un ennemi extérieur, et cet ennemi extérieur, en fait, qui s'approche, donc les gens vont avoir peur, donc ça, vous le savez, ça c'est connu, en fait, dans le monde, hein. Donc il suffit de montrer un ennemi extérieur pour éliminer, en fait, les criticateurs et se protéger. Mais ça, c'est dépassé, les peuples ont compris, et le peuple algérien a compris, vous n'arriverez jamais à le manipuler, et les attaques contre les binationaux qui ne sont ni présents. En fait, les binationaux, vous savez, ils sont pas présents dans les médias parce qu'on ne voit pas cette diversité qu'on voit tous les jours dans les médias, par exemple France 2, France Info, la 5, ça. Vous savez, c'est protégé, vous savez, c'est les mêmes personnes qui passent sur LCI, qui passent en fait sur les télés, de tous les jours en fait sur les télés publiques, donc des agents de propagande de bruit, qui passent en fait sur les télés, comme la chaîne 2, la France Info. Donc en réalité, c'est en fait il y a une classe qui a dominé tout. On a l'impression que c'est Bouygues qui donne des instructions pour France 2, France 5, Poitou, qui en fait invité, toujours invité quelqu'un qui va faire la propagande et qui va soutenir leurs éléments, en fait les gens qui cherchent en fait à propulser et critiquer ceux qui les dérangent. C'est toujours les mêmes discours, c'est toujours les mêmes méthodes. Et donc maintenant, ils attaquent les binationaux parce les binationaux n'ont pas le droit de faire de la politique, n'ont pas le droit d'être présents dans les médias, n'ont pas le droit d'avoir en fait leur mot à dire. Ils doivent se taire, ils ne doivent pas apparaître surtout pas en fait dans les espaces politiques. Basta l'arnaque. Et le racisme institutionnalisé, c'est une honte, et utiliser la révolution algérienne pour justifier en fait l'élimination des binationaux dans les postes stratégiques pour satisfaire le Front National, pour satisfaire tous les fascistes, c'est une honte. C'est une honte. Nous ne sommes pas naïfs. On comprend les enjeux. Macron, c'est l'ami de la chef militaire d'Alger. Il l'a soutenu, il l'a aidé pour rester au pouvoir. Donc il ne pourra pas aujourd'hui nous raconter d'autres histoires. Ils étaient pleins dans la main en Italie, lui il était bon. Ils étaient plus que des amis. Pour ne pas dire des pupilles. Donc ces gens-là ont toujours travaillé ensemble. Ces gens-là travaillent ensemble. Donc je dis, si Bruno Retailleau a le courage, il doit revenir. En fait, s'il a le courage, parce que là, il raconte en fait des conneries qui n'ont aucun sens. Voilà, l'argent des Algériens qui est transféré d'Alger à Paris, des milliards transférés par les prédateurs. Et depuis des années, et il y avait la complicité en fait de tous les présidents. Et donc de dire qui a transféré l'argent, pourquoi les peuples ont accepté ces transferts, pourquoi il n'y avait aucune sanction contre ces peuples-là, alors qu'un citoyen lambda n'a pas le droit d'accepter un transfert de 2 euros sans les justifier. Donc ils doivent dire ça, on veut ça. Les propagandes à deux balles ne passeront pas. Ils ne sont pas naïfs, et les peuples ne sont pas naïfs. Donc la naïveté, c'est hier, et aujourd'hui,
puisqu'ils nous disent, oh là là, en fait, vous parlez tout le temps de l'histoire de l'Algérie d'hier. Non, on parle de l'Algérie d'aujourd'hui. Les prédateurs, les gens qui ont gagné, les voleurs, qui posent leur des sommes importantes ici, qui achètent des hôtels, des cafés, et un peu partout, sur tout le territoire français. Pourquoi on fait cet argent blanchi n'a pas été, en fait, il n'y avait ni enquête, ni rien sur ça. Deux, pourquoi le fils de Sarkozy, en fait, qui est celui qui disait, en fait, je vais brûler, ça c'est des choses extrêmement graves, non? Pourquoi les procureurs n'ont pas bougé? Pourquoi les procureurs n'ont rien fait? Pourquoi les juges n'ont pas bougé? Donc, point d'interrogation, en fait, quand des militants sortent dans la rue pour protester, on les attaque en justice parce qu'ils ont dit, parce qu'ils soutiennent une cause qui n'arrange pas en fait l'établissement. Par contre, le fils de Sarkozy qui a appelé les gens à brûler, même si on est contre le régime totalitaire d'Alger, il n'a pas le droit en fait, d'appeler à la violence. Il n'a pas le droit d'appeler parce qu'en France, il y a toutes les nationalités, donc appeler à la violence, c'est-à-dire appeler à une guerre civile, appeler à quelque chose d'extrêmement grave. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des pays en fait, sur les plateaux de l'Asie tous les jours. Donc je ne comprends pas en fait de quelle justice on parle, comme des gens à la place de la nation sont venus cagoulés pour empêcher notre rassemblement et ces gens-là ont été relâchés par la police. Donc, justice, on mettra un point d'interrogation et on finira par ça. La révolution continue pour se débarrasser du régime totalitaire d'Alger qui travaille là dans la main avec la Macronie et qui travaille avec les oligarques pour organiser le pillage de Macronie. Vive la révolution et vive la lutte, le Hirak triomphera, la révolution de Gra. Merci.